Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Chloé Vidal, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes adjointe au maire de Lyon à la démocratie locale, à la redevabilité, à l'évaluation, à la prospective et la vie étudiante, j'oublie rien. Non. Le premier dispositif que vous avez mis en œuvre, c'était le conseil consultatif du Covid. C'est un moyen d'expérimenter ce que vous vouliez faire en matière de concertation. Vous étiez ravi de cette expérience, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté ? C'était un premier dispositif d'écoute des habitantes et des habitants. Notre idée, c'était d'apporter une réponse, on va dire, démocratique à la crise et de réunir un panel de 300 personnes, 180 habitantes et habitants, 120 représentants d'acteurs locaux, justement pour recueillir leur avis sur les mesures à prendre pendant cette crise sanitaire. Donc des mesures à très court terme, donc en matière de gestion de l'urgence, tout ce qui pouvait relever on va dire, des marchés forains, de l'urbanisme tactique, etc. Des mesures. Ils étaient entendus sur quoi ? Pardon ? Concrètement, ils ont été entendus sur quoi ? Alors, je termine juste, c'était sur le court terme, sur le moyen terme et sur le très long terme aussi. Et on voit qu'on a eu raison aussi de réfléchir dans une approche plus long-termiste. Et les premiers avis nous ont permis, dès le mois de décembre 2020, d'ajuster notre campagne de communication juste avant les fêtes de Noël, en mettant en place, par exemple, des médiateurs et des médiatrices sur le centre de dépistage de Gerland, en organisant des dépistages hors les murs, en faisant en sorte aussi d'avoir une approche plus collective, partage de la décision. Enfin, on a vraiment utilisé les avis qui ont été recueillis au cours des ateliers que nous avons organisés, 6 ateliers, 5 enquêtes numériques, qui nous ont permis de recueillir des éléments importants en matière d'expertise d'usage des habitantes et des habitants. Ça a été aussi reversé dans le cadre de différents groupes de travail qui nous ont permis de mettre en place un certain nombre de mesures. Je pense notamment aux étudiantes et étudiants qui ont été particulièrement touchés pendant cette période de crise sanitaire. Et voilà, dans la situation de grande vulnérabilité, s'est exacerbée. Et donc c'est un comité qui est fermé, cette fois c'est Ça a duré 6 mois, voilà, absolument. C'était un comité que nous avions prévu pour une durée de 6 mois, qui a porté ses fruits. C'était un premier pas, modeste, mais qui pour nous était nécessaire à cette période-là. C'était un enjeu de démocratie sanitaire. Alors, au dernier conseil municipal, vous avez lancé le budget participatif. Vous souhaitez investir 25 millions d'euros dans le mandat dans ce dispositif. Donc les citoyens pourront faire des propositions en ligne. Comment, et ensuite il y aura un vote. Comment on s'assure que ces propositions sont sérieuses et viables ? Alors en effet, il y a une enveloppe budgétaire d'investissement qui va être consacrée pendant toute la durée du mandat à justement la réalisation de projets qui vont être à la fois proposés, vous l'avez dit, et votés par les habitantes et les habitants. C'est un dispositif qui est très ouvert. Donc habitants, c'est vraiment au sens très large. Ce sont les résidents, ce sont tous ceux aussi qui travaillent, qui étudient, qui ont des activités régulières à Lyon. Et ces projets ne seront pas du tout orientés. Il n'y a pas de thématique particulière. En revanche, il faudra qu'ils répondent à un certain nombre de critères de recevabilité. Ce sont des projets qui devront répondre à l'intérêt général, des projets qui ne devront pas engendrer un coût de fonctionnement qui ne serait pas supportable par la ville, puisqu'ils vont être réalisés par les services de la ville. Ce sont des projets aussi qui devront être réalisés dans une durée maximale de 2 ans. Donc on pourra avoir des projets ambitieux. Il n'y a pas de plafond. Mais par contre, il faudra qu'ils puissent être réalisés en 2 ans. Ce sont des projets aussi qui devront être estimés techniquement, juridiquement faisables. Et enfin, c'est pas une petite chose, mais il faudra que ce soit des projets qui touchent aux compétences municipales. Donc on a mis en place tout un travail d'accompagnement aussi des habitantes et des habitants pour qu'ils puissent être guidés aussi dans la formulation de leurs projets, dans la rédaction de ces projets. Concrètement, quand on propose un projet, on est ensuite accompagné par la ville de Lyon pour le rendre viable. Alors voilà, en fait, il y aura pendant toute la phase, donc le budget participatif sera lancé le 14 mars prochain. Donc pendant toute la phase de dépôt des idées, jusqu'au mois de juin, des ateliers d'émergence, c'est comme ça qu'on les a nommés, vont être organisés dans les arrondissements, à raison à peu près de 3 ateliers par arrondissement. Ce seront des temps où justement les habitantes et les habitants pourront échanger sur leurs idées et être accompagnés en effet par les services de la ville pour rendre leurs projets viables, réalisables et donc pouvoir les déposer concrètement sur la plateforme OIE, qui sera la plateforme numérique sur laquelle les projets pourront aussi faire l'objet d'un vote ensuite à l'automne. Alors à Grenoble, qui était un peu le modèle en la matière, en tout cas le vôtre, la première année sur ce type de dispositif, ils avaient eu 900 participants sur 100 000 possibles. Et la meilleure année, je crois que c'était en 2019, ils étaient autour de 6 500, c'est-à-dire 6% à peu près des gens qui pouvaient participer. C'est ça que vous visez ?
On vise évidemment toujours plus. Grenoble n'est pas le seul exemple. Hein. Il y a plus de 200 collectivités maintenant en France qui se sont lancées dans l'aventure du budget participatif, qui est un dispositif qui date de 1989 à Porto Alegre. Donc là, c'est tout nouveau à Lyon, mais on n'est pas à la première expérience de budget participatif. Donc on s'est vraiment appuyé sur tous les dispositifs existants pour créer une démarche qui s'appuie, qui puisse ressembler à la ville de Lyon. Et on espère qu'à travers tous les dispositifs d'accompagnement, on arrivera à mobiliser le plus grand nombre. On a essayé d'éliminer le maximum de barrières à l'entrée pour que le dispositif soit simple, soit accessible, y compris dans l'usage de la plateforme. On va mettre en place toute une médiation au numérique pour des personnes qui ne seraient pas très à l'aise avec l'outil. Et l'idée, c'est effectivement d'aller au-delà du 5% qui est la moyenne nationale en fait, de mobilisation et pour atteindre un taux de participation important qui nous permettra de réaliser des projets ambitieux pour la ville. Parce qu'on est d'accord que quand on est à 5%, en réalité, c'est la minorité militante, la minorité qui est déjà engagée dans les projets de la ville qui va participer. Et donc son intérêt pour réconcilier les citoyens avec la démocratie est relativement faible. Pas nécessairement, en fait. C'est pas forcément, le profil sociologique n'a pas été complètement analysé sur ces 5%, mais de fait, il est vrai qu'on mobilise quand même ceux qu'on appelle parfois les super citoyens. Notre objectif, c'est d'aller évidemment vers l'ensemble des habitantes et des habitants pour leur proposer justement de se saisir de cette opportunité, de disposer d'une enveloppe qui leur permettra de réaliser leurs idées, en fait, à l'échelle de l'arrondissement ou à l'échelle de la ville, puisqu'on aura des projets arrondissement et des projets ville. La première édition, ce sera donc 12,5 millions d'euros. Il y aura 2 éditions à l'échelle du mandat. Et cette première édition, donc une répartition de 2 millions d'euros pour des projets villes non localisés, inter-arrondissements, qui pourraient toucher des grands équipements publics. Et puis 10,5 millions d'euros répartis au prorata par arrondissement, au prorata du nombre de résidents. Donc s'il n'y a que 5% de participation sur cette première phase, vous renoncez à faire la deuxième ou vous la ferez quand même? Absolument pas. Non, on continue. On aura un temps d'évaluation. Donc c'est pas grave s'il n'y a pas une participation très forte à ce projet. On avance de manière modeste et à la fois ambitieuse, puisque notre objectif, c'est de redonner du pouvoir d'agir aux habitants et donc de soutenir leurs initiatives. Et ce dispositif peut largement y participer. Donc on travaillera à l'améliorer. On aura un temps d'évaluation à la fin du dispositif qui nous permettra justement de réfléchir aux manques qui auraient pu toucher la première édition. Il y a un vieil outil de démocratie locale que vous n'avez pas souhaité saisir, c'est le référendum. On l'a vu dans le cadre du téléphérique qui pouvait mobiliser finalement des taux de participation relativement conséquents. Mais vous n'avez pas prévu ni droit de pétition, ni possibilité d'avoir un référendum d'initiative citoyenne au niveau local? Alors on y réfléchit, puisque on a évoqué ce sujet durant la campagne, donc c'est un sujet qui nous intéresse. Néanmoins, on pense que le référendum doit être précédé d'un temps de débat, en fait, que c'est donc un dispositif qui s'organise et qui nécessite un travail en amont qu'il faudra mettre en place. Pour le moment, on se dit qu'avec le budget participatif, on a déjà un outil pertinent qui peut aussi redonner du droit d'initiative aux habitantes et aux habitants. Donc on teste celui-ci et on se réserve la possibilité d'aller plus loin par la suite. En général, quand on annonce quelque chose dans une campagne et puis que 2 ans après, on dit toujours qu'on réfléchit, c'est que ça ne se fera pas. Je pense qu'on part d'assez loin et qu'on avance modestement, mais sûrement. Autre dispositif que vous avez lancé en novembre, ce sont les baromètres du bien-être à Lyon. Il y a eu une expérimentation dans le 7e arrondissement. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, le baromètre du bien-être, c'est un dispositif d'écoute, encore une fois, d'écoute active des habitantes et des habitants. Notre objectif, c'est d'arriver à recueillir les attentes, les besoins des Lyonnaises et des Lyonnais. Et effectivement, on est en train d'expérimenter un dispositif. On l'a expérimenté à l'échelle locale dans le quartier de Cité-Jardin pour le moment, donc à la fin de l'année dernière. On travaille à la restitution des résultats et notre objectif, c'est de passer à l'échelle, effectivement, d'avoir un outil qui nous permet de recueillir ces attentes, ces besoins à l'échelle de la ville de Lyon. Et donc, sur cette plateforme que j'évoquais tout à l'heure, la plateforme OIE, la participation citoyenne à Lyon, eh bien, on communiquera aussi sur les résultats de cette première enquête et on avancera aussi dans la construction de ce dispositif pour justement disposer d'un nouvel outil pour dialoguer avec les habitantes et les habitants et nous, pour orienter en fait nos politiques publiques vers des politiques du bien-être à Lyon. C'est sur cette plateforme d'ailleurs qu'on pourra voter sur les différents projets retenus dans le budget participatif. Vous avez pas retenu la formule du scrutin majoritaire
comme l'a fait la ville de Paris pour ses budgets participatifs? On est sur un... Ou l'a fait la primaire populaire? Ce n'est pas un mode de scrutin qui vous a convaincu? C'est pas celui-ci qu'on a choisi pour le moment. On se réserve la possibilité, encore une fois, pour la deuxième édition de changer. Tout n'est pas figé dans le marbre. On a simplement des principes d'inclusion, de simplicité, d'accessibilité qui vont guider toujours la construction du dispositif, mais on peut tout à fait changer d'orientation en matière de choix de scrutin. Pour le moment, on est sur un scrutin vraiment simple, c'est-à-dire c'est les projets qui recevront le plus grand nombre de suffrages, tout simplement, qui pourront être réalisés par les services de la ville, sous réserve de remplir les critères de recevabilité que j'ai évoqués. Dans les grands projets qui seront portés à la concertation cette année, il y a la piétonisation notamment de la presqu'île. On sait que c'était une promesse de votre campagne. Est-ce que ce n'est pas dommage de retarder autant sa mise en œuvre, alors qu'on a eu la période de confinement qui a changé les habitudes dans la circulation en centre-ville? On aurait pu saisir cette opportunité pour le faire tout de suite. C'est une mesure finalement relativement simple. Vous aviez promis de le faire. C'est socialement plus juste que la ZFE, puisque ça concerne tout le monde. Mais vous avez décidé d'une concertation pendant 1 an, 2 ans, et donc la réalisation devra attendre encore 3 ou 4 ans. Je pense qu'il faut prendre le temps de la concertation. On a déjà commencé à expérimenter, puisqu'il y a eu des expérimentations, vous le savez, certains week-ends de la voie est libre. Ça nous a permis aussi de Comme recueillir... ça existait sous le précédent mandat. Ça existait, mais c'était important de poursuivre l'expérimentation et de recueillir avec nos propres outils aussi les avis des habitantes et des habitants. On a vu qu'ils étaient de nature différente et qu'il fallait trouver à accommoder les uns et les autres. Donc continuer à expérimenter, c'est notre objectif. On se dit qu'il faut tester selon les quartiers. Donc vous assumez une politique des petits pas qui prendra du temps et de la concertation avant qu'on voit des changements. Oui, disons que la concertation nous semble nécessaire pour qu'on puisse se retrouver sur les décisions qui sont prises. Encore une fois, on ne cherche à rien imposer. Par contre, effectivement, on est dans un objectif de piétonisation, d'apaisement en fait, de la ville de Lyon et de faire en sorte que l'espace public soit le plus ouvert à l'ensemble. Mais pas tout de suite. Si, ça va se faire progressivement. Ça se fait progressivement et c'est le bon tempo, il nous semblerait. Chloé Vidal, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.